Florian Philippot, lorsque vous dites que le gouvernement délivre un message alarmiste, c'est-à-dire que lorsqu'il décrète que le port du masque sera obligatoire dans les entreprises pour les salariés, mais aussi on le voit dans toutes les rues de Toulouse, eh bien il faudra porter un masque en extérieur. Vous pensez qu'il va trop loin, que c'est trop ? Pourquoi ? Oui, je pense. Je regarde, si vous voulez, ce qui se passe. Moi, si vous voulez, je suis en Moselle. Vous traversez la frontière, vous allez à Sarrebruck. Vous êtes contre le port du masque obligatoire ? Oui. Je pense que moi, je suis comme l'a dit Raoult hier sur votre antenne. Il fallait en rester à la recommandation. Les gens peuvent le mettre s'ils le souhaitent, mais je pense que l'obligation, alors qu'il n'y a pas d'effet garanti, et surtout à un moment, si vous voulez, où il n'y a plus l'épidémie du tout qu'on a connue. Moi, je suis pour l'écharpe en hiver, mais pas en été, si vous voulez. Je suis quand même rationnel. Je demandais des masques en mars quand il y avait une épidémie et 1000 morts par jour. Aujourd'hui, il faut arrêter le délire. Si vous voulez, on va arrêter de détruire notre pays. Moi, je cite le professeur Toussaint, qui parle d'une peur irraisonnée. Cette phrase, on est de plus en plus dans un monde de croyances, de moins en moins scientifique et de plus en plus irrationnel. Je suis pour la rationalité, revenir à la raison. Alors, si en Allemagne, vous traversez la frontière, je disais tout à l'heure, de Moselle, vous arrivez à Sarrebruck, il n'y a personne qui met le masque à l'extérieur. Et en Allemagne, ils ont exactement la même tendance épidémiologique qu'en France. Vous allez en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark, etc. Donc on est en train d'appliquer une politique irrationnelle. On est en train de mettre la peur partout. Alors il faut des mesures de précaution, attention, je ne suis pas en train de nier les choses, il faut faire attention. J'aimerais qu'on travaille sur le contrôle de nos aéroports pour éviter d'importer des cas, ce qui n'est pas fait, confère le canard enchaîné qui a révélé des choses délirantes encore la semaine dernière. J'aimerais qu'on travaille sur l'hydroxychloroquine, azithromycine, ce qu'on a évacué. Défendu par le professeur Raoult. Et par plein d'autres, et par beaucoup de pays, ce qu'on a évacué rapidement, sûrement parce que ce médicament n'est pas cher, plutôt que de mettre la peur à tout le monde et de détruire le pays dans tous ses aspects, si vous voulez. Parce que, attention, la destruction du pays, ça peut être irrémédiable. Et une génération qui n'est pas instruite, des sociétés culturelles qui sont détruites, des entreprises qui sont détruites, ça peut être sans retour. Des milliers d'emplois. Alors qu'aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 0,5% de la mortalité et qu'on évite certains sujets comme les frontières, les aéroports et le traitement de manière irrationnelle. Moi, je suis pour la rationalité, pas pour faire peur aux gens et pour les entretenir dans un climat qui n'est pas sain. Mais concernant les conséquences dramatiques que vous évoquiez, Emmanuel Macron dit exactement la même chose dans son entretien accordé à Paris Match. Un reconfinement généralisé serait une catastrophe. Les dommages collatéraux bien trop importants parce que le pays serait à l'arrêt. Là aussi, en tous les cas, tout le monde est d'accord pour dire que le reconfinement serait l'échec ultime. Dieu merci. Enfin, j'espère qu'il n'a pas envisagé une seule seconde de reconfiner notre pays. On l'a fait à l'époque, j'ai dit moi-même qu'on n'avait plus le choix parce qu'il n'y avait rien de prêt. Il n'est pas si alarmiste que ça. On avait détruit l'hôpital par l'austérité de l'Union européenne, on n'avait plus de masques, on n'avait pas de tests, on n'avait rien à l'époque. Et on a interdit en plus aux médecins libéraux de faire leur boulot de manière incroyable et inédite dans notre République. Donc il fallait le confinement peut-être à l'époque, sûrement. Aujourd'hui, on est quand même, je l'espère, prêt. Et puis on n'est plus du tout dans la même situation. Reconfiner la France, ce serait la tuer. C'est tout. Il faut être clair, il faut être net, ce serait la tuer. La France. L'austérité européenne n'a pas eu la peau de l'hôpital allemand qui, malgré une rigueur bien supérieure à la française, d'ailleurs en France il n'y a pas de rigueur, était en meilleur état que l'hôpital français. Parce qu'il bénéficie de l'euro. L'euro est très adapté à l'économie allemande alors qu'il détruit l'économie française. Pour l'hôpital ça ne change pas grand-chose. Si, ça tue beaucoup de choses. Nos 200 000 fonctionnaires de la santé, ça tue beaucoup de choses. Les 200 000 fonctionnaires de la santé en France qui ne soignent pas et qui sont prélevés sur le budget de la santé, évidemment, pèsent sur les salaires finaux des personnels soignants et sur l'organisation. Donc, sans être alarmiste, la crainte c'est de voir cette courbe se suivre d'une seconde courbe qui est celle des décès ou des hospitalisations graves. Pour l'instant, c'est vrai que c'est relativement calme. Il y a une courbe de cas avérés qui s'emballent et l'objectif c'est de ne pas la traduire en courbe d'hospitalisation grave puis de décès qui, là, amènerait des solutions plus radicales et plus coûteuses pour l'économie. Je ne crois pas, et j'ose espérer qu'on n'aura pas un nouveau confinement généralisé. On a vu d'autres pays s'en sortir avec d'autres solutions. Le masque en est une. Aujourd'hui, le masque, dans les milieux clos, je crois qu'il n'est pas discutable. Ça évite la transmission, ça limite la transmission du virus. Dans les grandes villes à densité élevée, je crois que c'est plutôt prudent, ça évite la propagation trop rapide. On voit des clusters émerger, soyons prudents. Et il y en a 399 qui sont actifs actuellement sur le territoire national. Lorsque vous émettiez des doutes sur le port du masque obligatoire, Florian Philippot, on est d'accord que dans les open space en entreprise, c'est quand même mieux de porter un masque. Juste sur le masque, je fais remarquer que ça fait quoi depuis le 21 juillet, je crois, que c'est obligatoire en France à l'intérieur, peut-être même avant, et on nous dit justement que je vous parle des entreprises, là. On nous dit justement que le nombre de cas augmente depuis fin juillet, donc il faut peut-être aussi se poser des questions logiques. Ils ne sont pas portés non plus.
plus. Hein. Non mais si, aussi les gens, vous savez, ils respectent, et donc il faut aussi se poser des questions logiques. Et pourquoi on voit pas ça en Suède, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les lenders où ça n'est pas du tout obligatoire, y compris à l'intérieur? Il faut quand même se poser des questions juste logiques. Moi, je suis pour la rationalité, qu'on ne soit pas dans un monde d'irrationnel, comme dit le professeur Toussaint, qui n'est pas n'importe qui. Enfin, il y a aussi tellement d'autres professeurs qui disent la même chose en ce moment. Voilà, donc pour les entreprises, dans les open space, si vous êtes là, vous êtes face à votre ordinateur, votre collègue, il est à 3 mètres. Vous allez mettre un masque toute la journée, ça va changer quoi? C'est pas votre écran d'ordinateur qui va vous contaminer. Hein. Vous avez peut-être un virus informatique, mais vous n'avez pas le virus du coronavirus dans votre ordinateur. Je vais peut-être pas rester toute la journée assise à mon siège à 3 mètres. Moi, je suis contre les open space par principe. Ah bah oui, mais alors là, c'est un autre débat et c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas tout à fait un autre débat, parce que là, j'ai remarqué que ceux qui ont le droit, souvent les chefs, qui ont le droit à un bureau clos, eux, ils n'auront pas le masque. Ceux qui sont dans l'open space, qui sont souvent les salariés ou les stagiaires, eux, ils auront en plus le masque obligatoire. Arrêtons les open space. Ça a été une folie à partir des années 80-90. Revenons en arrière vers des bureaux. Pour des questions économiques, tout simplement. Exactement. Et il a été démontré d'ailleurs qu'on travaillait mieux quand on avait son propre bureau.